Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto mini et cette fois ça va être un mini pas comme les autres. Alors moi je l'ai fait comme ça mais vous pouvez le faire évidemment comme un mini classique. J'ai décidé de faire un mini spécial cuisine parce que j'en ai marre qu'une certaine personne m'appelle pour me demander combien de temps cuisent les œufs, c'est quoi le thermostat d'œufs, j'en passe des pires et des meilleurs. Bref, voilà, c'était juste pour lui rendre un petit hommage comme ça vite fait. Donc j'ai voulu utiliser le set de tampons parfum de fraise que je trouve superbe et qui m'a donné envie de faire ça, qui est assorti à la perforatrice à fraise. Donc ce mini en fait c'est un mini tout bête, hein. Alors là je l'ai fait couleur vert jardin et je l'avais assorti au set de papier qui s'appelait Belle et Délicieuse, je crois, qui était un cadeau célébration de cette année, de début d'année, qui n'est plus au catalogue et qui était aussi assorti je crois au set de tampons Fruits d'abondance. Mais ça on en reparlera en fin de vidéo, vous allez voir. Et donc ce set de papier et ce set de tampons, surtout parfum de fraise pardon, m'a énormément inspiré et j'avais envie de faire ce genre de petit mini dans lequel elle va pouvoir retrouver des petites astuces, des petites bricoles et où elle va pouvoir mettre aussi, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait des petits tags où elle va pouvoir mettre ses propres astuces. Donc ouais, enfin elle m'appellera plus pour le thermostat, la cuisson des œufs et la crème anglaise et comment on fait les blancs en neige au micro-ondes, etc., etc. Donc celui-là est sur une partie un peu plus, on va dire, salée et chaude. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai intitulé chaud d'un côté et œuf de l'autre, parce que aussi ça conserve les œufs. Voilà, parce qu'elle m'appelle toujours pour la cuisson des œufs, ça ne veut pas rentrer. Et pourtant j'ai essayé de lui donner l'astuce des 3-6-9, mais je crois que c'est peine perdue. Mais là, peut-être que ça va marcher. Donc, je vais essayer de trouver des petits chevalets pour qu'elle puisse les positionner dans sa cuisine. Les deux. Hein, donc, celui que je vais faire aujourd'hui et celui qu'on va faire ensemble. Et j'espère que dans le coup, elle m'appellera. J'en suis sûre. Mais pour autre chose, j'espère. Donc, vous voyez, en plus, j'ai fait un petit nœud tout bête pour qu'elle se prenne pas la tête. J'ai ajouté une petite pince. J'adore ces petites pinces. Elles sont trop mignonnes, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les adore. Donc c'est parti, on va commencer. Donc je vais vous mettre évidemment toutes les dimensions à l'écran et également sur le blog avec les petits schémas qui vont bien. Mais voilà, j'ai utilisé du papier cette fois qui s'appelle Merlot Magique et du papier blanc tout bêtement, un petit peu de papier motif. Et vous allez voir, j'ai du papier de différentes tailles parce que chacun va avoir sa fonction bien à lui, même pour les tailles. Donc dans l'ordre, vous allez avoir le papier de couverture, les papiers pour les petits livrets, les papiers pour les soufflets intérieurs, pardon, et les dimensions pour les papiers pour les tags. En soi, il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est vraiment tout bête à monter comme mini, je trouve, mais c'était simple et je voulais que ce soit simple pour elle aussi. J'ai également utilisé du papier velin franchement, celui de chez Stampin' Up, c'est juste une pépite, il est d'une épaisseur géniale, enfin je l'adore ce papier. Ensuite, j'ai utilisé en papier à motif, j'ai pris, comme il n'y avait plus Belle Délicieuse, hein, eh bien j'ai pris, comment il s'appelle celui-là, Fleur d'Agora, voilà, je vais y arriver, qui est en fait un mix entre dégradé avec des formes géométriques, des fleurs, en fait, comme si elles avaient été faites au pinceau, comment je vais vous dire, ça ressemble un petit peu à un mur taloché, enfin nous on appelle ça un peu comme ça par ici. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Un mur taloché avec différentes teintes. Je trouve ce papier superbe. Je pense qu'on peut en faire plein de choses, pas ce à quoi je m'en suis servi aujourd'hui, mais je suis persuadée qu'on peut en faire vraiment plein de choses. Je l'adore ce papier, je le trouve super beau. Je sais pas vous, mais moi je le trouve magnifique. Alors je crois que mon préféré c'est celui-là. Aussi bien on va dire le motif uni que le motif à fleurs, je les trouve très beaux. Et donc j'ai découpé dans ce papier à motif des morceaux de papier évidemment, hein, que je vous mettrai aussi à l'écran pour l'intérieur et pour la couverture. Ensuite j'ai utilisé le set de dies qui s'appelle cadre décoratif, que je trouve top, mais vraiment top, pour avoir un effet un peu festonné sur les côtés, je le trouve très joli. Donc j'ai découpé dans du papier blanc et dans du papier pétale rose, tout simplement parce que j'avais envie de casser un peu les couleurs, donc j'ai utilisé ça, et j'ai utilisé aussi un autre qui est un petit peu plus détaillé, et j'ai embossé mon papier vélin, comme vous allez pouvoir le voir. On le fera ensemble tout à l'heure, on en fera qu'un parce que j'ai déjà fait les autres, mais vous allez voir, c'est top. Et comme j'adore tout ce qui est petit cadre, j'ai aussi utilisé le set de cadre décoré, je crois, qui s'appelle celui-là, pour faire des petites étiquettes, et le set de rectangle surpiqué
pour justement mes petites astuces, les petites choses que je voulais partager avec elle. Et j'ai aussi mis quelques petites citations, enfin j'ai ajouté des petites bricoles. Ça c'est pareil, je vous le mettrai en PDF sur le blog de façon à ce que vous puissiez l'imprimer si ça vous dit de les avoir aussi. On va commencer par la couverture, et dans un papier qui mesure, dans un papier A4 qui fait 29,7, j'ai laissé la longueur des 29,7, j'ai recoupé à 18, et là en fait je vais marquer un pli à 9 et à 1 cm d'un côté, je vais le retourner, et de l'autre côté je vais marquer un pli à 9 et à 10,5, pardon c'est à 9 et à 10 d'un côté et à 9 et à 10,5 de l'autre, de façon à pouvoir former mon mini tout bêtement. Je vais marquer un pli à 1 cm sur les 4 pages que j'ai coupées déjà pour faire mes petits livrets à l'intérieur. Donc je vais faire ça sur les 4. Et au niveau de mon soufflet intérieur du milieu, enfin mon soufflet central, je vais tout simplement faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et je vais faire un pli d'un demi centimètre en plus sur les 2 côtés qui vont me servir à faire mon soufflet en fait, tout bêtement. Il n'y a rien d'incroyable, vous allez voir, un soufflet c'est assez facile à faire, ça me permet d'avoir un peu de marge. Je me suis dit, si elle veut rajouter des tags, etc., si elle a plein de trucs à marquer et à me partager que je ne connais pas, ce serait bien, ça permettrait aussi qu'on partage ensemble. Enfin voilà, j'ai trouvé l'idée aussi pas mal à ce niveau-là avec ces fameux petits tags. Je vous laisse avec le visuel, mais en soi, là c'est juste du marquage de plis. J'aurais peut-être pu en enlever un peu d'ailleurs, ça aurait évité que la vidéo soit aussi longue. Ensuite, je vais donc préparer ces fameux petits soufflets. Donc, on va enlever en bas et sur le côté de chaque marquage qu'on a fait. On se retrouve avec soit deux rectangles, soit un grand carré avec un pli au milieu. On va couper ces petits morceaux-là tout simplement. Et on va biaiser au niveau du bas et couper tout droit au niveau de du soufflet en fait. Là on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que je me vois couper légèrement bien cette partie là, mais non, faut qu'elle soit bien droite. Et par contre pour la partie du haut je vais enlever un chouïa de papier, mais un dixième de millimètre de papier, juste pour que quand j'aurai replié mon soufflet, il reste discret en fait, voilà, tout bêtement qu'on ne voit pas forcément les plis ressortir. Donc évidemment je fais pareil sur les trois, on va dire les trois papiers qui vont former mon soufflet. Je vais réussir à m'exprimer, je suis sûre, je vais y arriver, à la fin je devrais y arriver. Et je vais faire la même chose, je vais enlever un tout petit chouïa de papier au niveau de mes pages, au niveau de la marque de pli, donc sur le morceau que vous aurez tracé sur 1 cm. Ensuite je vais préparer mes tags, donc je vais les découper avec la perfo qui s'appelle, oh là je suis fâchée avec le nom des perfos, je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin c'est une perforatrice qui fait des petits tags comme ça, vous voyez. Je vais utiliser aussi la perforatrice Trio, je crois qu'elle s'appelle, pour arrondir mes tags, je trouvais que c'était plus joli. Et puis évidemment, je vais faire pareil, je vais arrondir les angles des petits morceaux de papier qui vont me servir pour écrire, enfin qui vont lui servir à écrire. Et j'espère qu'elle va écrire plein de trucs et qu'elle en aura passé, et que je pourrai y en faire d'autres. Et voilà, je trouvais que le côté arrondi était un petit peu plus doux, un petit peu plus chaud. Je vais ensuite passer à la découpe de l'avant de ma couverture. J'avais envie de casser un peu cette forme rectangulaire, donc j'ai choisi un dies qui fait partie du set de dies courbe, je crois. Et en fait, comme il est pas assez long, je vais le couper en 2 fois. Donc la première fois, je le maintiens bien avec du masking, enfin oh zut, comme du masking tape, c'est pareil, ça y est, j'ai mangé son nom, c'est pas très grave, mais vous avez compris le principe, juste pour maintenir le papier. Et je vais le décaler un petit peu vers le bas, de façon à pouvoir ensuite découper jusqu'en bas, en fait, de mon morceau découpé, pour avoir quelque chose de bien, bien dans la suite. Et une fois fait, j'ai trouvé que ce morceau de papier ressemblait à un vase, coupé sur un côté, on est d'accord, mais je trouve que ça ressemble à un vase, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, je vais venir ancrer les bords de tous mes papiers à motif, pour éviter qu'on voit la tranche blanche avec un Stampin' Right de la même couleur que mon papier de fond, donc couleur Merlot Magique. Je vais découper tout ce que j'aurai besoin pour faire mon étiquette sur lequel j'ai mis fait maison, parce que je trouvais que ça y allait bien, et j'avoue que Stampin' Up n'est pas riche en sentiments liés à peut-être la cuisine ou ce genre de choses. Donc j'ai pris ce tampon-là, je trouvais qu'il allait pas mal. Et je vais tamponner fait maison sur la blanche, et puis sur la Merlot Magique, je vais rien mettre évidemment, parce qu'elle servira à mater mon étiquette.
Ensuite, comme cette étiquette, je la trouve fade, hein, je vais utiliser le tampon avec des feuilles, hein, pas mal de feuilles et des branches, et puis peut-être des petites fleurs qu'il y a dessus, j'ai l'impression, pour décorer le tour de mon étiquette. Et puis je viendrai par la suite l'ancrer avec un doigt éponge. Et ce que je vais faire, c'est que ce tampon-là, je vais l'utiliser beaucoup dans ce projet, puisqu'il va me servir de motif de fond pour mes tags. Mais vous le verrez tout à l'heure, il va aussi me servir pour embosser tout mon papier velin. Et le papier pétale rose que j'ai découpé à la même taille que mes petits feuillets va aussi être décoré avec ce tampon-là. Je le trouve très bien pour faire ça. Je trouve qu'il est pile ce qu'il faut. On peut le mettre dans tous les sens. Voilà, je trouve qu'il fait un fond assez doux et assez léger. Je l'aime bien. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisé. Donc je fais pareil avec mon papier pétale rose. Et j'encre en pétale rose, hein, je fais du ton sur ton. À chaque fois, j'ai fait du ton sur ton, je trouvais que c'était plus joli. Quoique pétale rose ressort quand même beaucoup plus que merlot magique. Mais c'est souvent le cas des couleurs foncées, j'ai remarqué. Ensuite, je me suis préparé des petits masques pour pouvoir faire mes pages dans lesquelles je vais ajouter un petit peu de texte. Alors que du côté sucré ou du sucré salé, j'ai utilisé principalement des feuilles. Non, pas principalement, que des feuilles pour le salé. Là, je vais utiliser quand même mes fraises. Donc, c'est pour ça que vous avez vu sur ma petite boîte, j'ai collé mes masques que j'ai fait avec des post-it, hein, tout bêtement. Donc, je tamponne d'abord on va dire, ma feuille avec les traits et je la remplis après avec la même couleur, mais d'un coup, comme le tampon, lui, a un effet plus doux, ça ne se fond pas entièrement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Même moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Donc je fais ça évidemment sur toutes mes pages. Je m'amuse à mettre mes masques, à les enlever, à faire apparaître mes fraises différemment. Mais faites attention, n'allez pas trop vers le centre parce que sinon votre étiquette va cacher en fait votre motif de fond. Et alors moi je me suis fait avoir sur le premier, je pense que c'est celui-là même que je suis en train de faire que je me suis fait avoir. Je suis venue trop vers l'intérieur et finalement quand j'ai collé alors c'était l'astuce, je ne sais plus laquelle, ça mordait un petit peu sur mon fond que j'avais fait. Je voulais vraiment que ça fasse juste un contour léger. Je trouvais que c'était joli, voilà, donc je l'ai fait comme ça. J'ai fait en fonction de mon inspiration. Donc je fais pareil avec les fraises. Franchement, ce set de tampons, je le kiffe, hein. Je sais pas vous, mais moi je l'adore, je le trouve magnifique. Je trouve que c'est top. J'ai pas hésité aussi à faire une deuxième série de tamponnage avec de la deuxième génération. Au départ, j'avais voulu utiliser vert olive, je crois, et vert jardin, et finalement je n'ai utilisé que vert jardin pour les grosses feuilles. J'ai utilisé le vert olive pour le pédoncule de... Non, enfin les feuilles qui sont au-dessus des fraises, là. Comment ça s'appelle, je ne sais plus. Bref. Donc voilà, mes 4 pages sont prêtes. Faites aussi attention au sens de votre tamponnage par rapport aux onglets qu'on a fait sur les côtés. Ne vous trompez pas. Il en faudra 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Ensuite, je vais passer à l'embossage du papier velin. Alors là, je vais vous montrer juste pour dire, je vous en montre un. Donc je passe mon coussinet d'embossage pour éviter le côté statique, éviter que j'ai de la poudre qui vienne se déposer ailleurs que sur la Versamark. Donc je tamponne à la Versamark aléatoirement partout, mais principalement sur les extérieurs, pas vraiment au centre puisque ce sera caché par une autre étiquette, donc il n'y a pas d'importance pour le centre. Je viens embosser en blanc et au niveau du pistolet, je vais... alors comme c'est du papier velin et que j'avais peur que ce soit quand même plus fragile que du papier classique, j'ai préféré mettre en position 1 puisqu'on a la chance d'avoir un pistolet chauffant qui est de position chez Stampin' Up. Donc je l'ai mis sur position 1, j'ai attendu qu'il chauffe un petit peu, vous voyez je le fais sur ma main, et après je suis venue le passer sur mon papier de façon à ne pas trop chauffer le papier parce que je ne savais pas trop comment il allait réagir. Donc, je le fais et en fait il réagit très bien, il réagit même très bien, et je surkiffe l'effet que peut donner l'embossage sur du velin avec du blanc collé sur du papier blanc. Je trouve que ça fait quelque chose de délicat et de doux, je trouve ça magnifique. Là vous le voyez là aujourd'hui, mais je pense que vous allez le revoir plein de fois, parce que j'adore cette façon de faire. Je trouve que c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou ce que vous en penserez, mais je trouve ça superbe. Donc évidemment, hein, j'ai fait pareil sur tous mes morceaux de velin que je vais mettre, pas partout, mais presque. Et donc je vais commencer à préparer mes livrets, de façon à ce que l'alcool prenne le temps de sécher et que je finisse de monter au fur et à mesure. En général, je fais ça, hein, j'essaie de faire étape par étape,
de façon à ce que ma colle elle prenne le temps de sécher. Donc là évidemment j'utilise de la colle liquide, mais vous pouvez tout à fait utiliser du double face, hein. Il n'y a pas de règle, hein. On est d'accord là-dessus. Donc je mets mon papier central d'abord sur un de mes rabats que j'ai mis évidemment dans un sens, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous trompez pas au niveau, si vous avez un motif au niveau de votre tamponnage, si vous en avez pas, c'est pas grave, mais si vous en avez un, ça peut être important. Vous ne retrouvez pas avec vos fraises à l'envers par exemple. Donc je viens bien appuyer avec le piloir, hein, pour bien marquer les plis. Je vérifie que mon livret se ferme comme je le veux, et ensuite je vais venir coller le papier velin. Alors l'avantage, étant donné qu'on colle sur du blanc, c'est qu'on peut mettre de la colle où on veut, elle ne se verra pas. Là, moi, je vous montre que je colle uniquement à l'endroit où j'ai de l'embossage de l'autre côté, mais vous verrez peut-être par la suite, je pense que vous le verrez, j'ai mis de la colle un peu partout, et la colle ne se voit pas, c'est l'avantage de faire ça sur du blanc en fait, la colle ne se voit pas derrière, donc ça c'est super top. J'ai pas essayé avec le double face, je ne sais pas si lui se verrait par contre, là je peux pas vous dire, je l'ai pas fait, j'ai fait qu'à la colle. Donc je fais pareil évidemment des deux côtés de mon livret, et je ferai évidemment la même chose sur mon deuxième livret. Le deuxième livret va ressembler énormément au premier en fait. Et je trouve que ça apporte un cachet, et encore là on voit pas bien parce que l'éclairage est pas top, mais en vrai c'est superbe, je surkiffe, hein. Je vais m'en faire pour moi c'est sûr, mais peut-être sous format mini, ou enfin je sais pas, mais je vais en faire des comme ça pour moi parce que j'adore cet effet avec le papier, je kiffe. Si ça dépasse un peu, c'est pareil, ça peut arriver. Coupez au ciseau, ne coupez surtout pas au massicot parce que je pense que les lames vont pas apprécier l'embossage, et j'ai peur que l'embossage n'apprécie pas vos lames. Dans un sens comme dans l'autre, je vous conseille les ciseaux, ce sera plus prudent. Ensuite, on va monter les soufflets qui vont être au centre. Donc, on va tout simplement mettre les petits rabats où on a fait nos deux plis à 0,5, enfin 0,5 et à 1 en accordéon. On va coller ces deux accordéons sur le rabat du bas, de façon à ce que ça continue à faire un soufflet, parce que sinon ça ne fera pas de soufflet. Vous pouvez faire un troisième soufflet en bas si vous en avez envie aussi, hein. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez tout à fait. Et je vais venir coller évidemment papier vélum par-dessus, parce que j'avais envie de ce rappel vélum blanc sur blanc. Quand je l'ai fait au premier coup, je vous assure, je me suis ébahie moi-même. Je me suis dit, oh, c'est magnifique, c'est superbe, à refaire des milliers et des milliers de fois. Ça donne un cachet à la créa, je trouve que c'est superbe. Donc je fais pareil sur les trois évidemment, et je vais venir préparer aussi toutes les étiquettes que j'avais préparées en blanc avec du velin. On va plier maintenant notre couverture. Donc on va suivre tout bêtement les marques de pli, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vérifie qu'elle se ferme comme je le veux et dans le bon sens aussi, ça c'est important. Et on va venir coller en fait nos papiers décoratifs dessus, tout bêtement. Ouais, voilà, tout bêtement, j'ai rien d'autre à vous dire de plus, là je colle. J'aurais peut-être pu enlever ou accélérer plus cette partie-là parce que c'est pas d'une grande utilité le collage. Hormis peut-être, faites attention quand vous collez, si vous n'êtes pas sûr de coller bien vos papiers tous, on va dire avec la même marge en haut et en bas. N'hésitez pas à prendre une règle, hein, pour vous aider, soit en bas soit en haut, parce que les deux ce ne sera pas vraiment utile, mais vous pouvez essayer avec une règle, hein, ça fonctionne bien. Moi je le fais pas, mais vous pouvez tout à fait si vous n'êtes pas sûr de vous. Et ça peut vous aider aussi si vous collez au double face par exemple. Donc voilà, mes morceaux sont collés. Et ce que je vais faire tout de suite... Ah oui, j'avais pas pensé. J'ai mis un peu trop de colle, mais je vous montrerai un truc tout à l'heure que j'ai fait pour éviter le débordement de colle. Je viens essuyer ce qui déborde avec un chiffon doux. Évitez le sopalin parce qu'il risque de coller sur votre colle et vous risquez d'avoir du sopalin sur votre projet. Donc, je vous conseille pas vraiment. Et donc, ce que je voulais vous dire, pour rendre hommage à ma marraine Sophie, alias Couleur Papier, j'ai fait des petits points de piqûre partout. J'en ai mis partout dans ce projet. Je trouve que, alors quand j'ai essayé sur mon prototype, donc le couleur vert jardin, j'ai trouvé que ça avait un cachet. Alors je me suis dit, ça, faut que je fasse ça partout. Donc, merci Sophie de nous montrer sur beaucoup de tes projets ces points de piqûre. C'est juste superbe et c'est vrai que ça donne un cachet extraordinaire. Donc évidemment, je n'ai pas inventé ça. C'est Sophie qui l'a inventé, je ne sais pas, mais moi je l'ai vu au tout premier chez Sophie. Donc merci encore une fois Sophie. Et Sophie d'ailleurs est ma marraine au passage. Je vous dis ça au passage. Je vais continuer à coller tous mes petits cadres décoratifs qui vont me servir pour un à faire une petite déco avec des fraises et pour l'autre à mettre comment je vais dire alors sur l'autre j'avais mis chaud et œuf je crois, oui c'est ça, et là je mettrai autre chose parce que j'avais pas vraiment d'inspiration d'ailleurs pour ça. Donc je colle mes intérieurs
comment mon, je vais pas y arriver, mon étiquette sur le rabat qui va être à l'intérieur, sur le rabat extérieur qui reste. Vous voyez, je mets de la colle sur ma main et je vais venir en coller en appuyant le papier dessus, là où il y a la petite dentelle. Et ça évite les débordements. Je prends un chiffon quand même par précaution parce que mais ça marche quand même mieux et ça évite que ça déborde trop. Et comme je vous disais, comme j'avais pas vraiment d'inspiration pour quoi mettre là, alors j'ai mis vite parce que cette partie-là, ce sont des choses vite. Mais vous retrouverez toutes ces petites astuces que j'ai pu mettre dedans, de toute façon, sur le blog, comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà, j'avais envie. Alors, les lettres, je les ai doublées. Hein. J'en ai coupé deux de chaque que j'ai collées entre elles, de façon à avoir un petit peu d'épaisseur. Hein, pas trop, mais un petit peu quand même. Et puis, je vais venir décorer avec mes petites fraises. Alors, je vous ai pas montré le tamponnage, mais je les ai découpées d'abord, et je les ai tamponnées après. Et je trouve que c'est très joli. Voilà. J'adore ces fraises, c'est magnifique. Puis ces petites fleurs, ah oui, alors les petites fleurs blanches, je les ai embossées en blanc et collées sur le papier blanc et je trouve qu'elles sont magnifiques, ces petites fleurs blanches. Et petite chose que j'ai rajoutée avec un stylo gel blanc, au niveau des petits, alors j'appelle ça des pépins, mais ça doit pas être des pépins, je pense, des petits pépins qu'il y a sur le dessus de la fraise. Je trouvais que ça faisait fade et j'avais envie de relief, donc j'ai ajouté un petit peu de stylo gel blanc et c'est franchement top. Alors je l'ai fait une fois et vous allez voir, je vais le faire partout. Sauf que j'ai oublié à la fin de le faire. Mais je vous dis pas tout, sinon c'est de la triche. Donc une fois que j'ai fait mon premier livret, évidemment, je fais le deuxième, pareil. Alors je l'ai fait juste avant, hein, j'ai triché un petit peu. Mais voilà, mes deux livrets sont prêts. On va pouvoir donc les coller à l'intérieur. Alors je vais les coller les uns après les autres. Je commence par le premier. Alors je vais les coller avec mon petit pot de précision, mais c'est pas pratique, donc je vous conseille un plus gros tube. Hein. Celui-là d'origine, il est très bien. Et je vais venir donc coller mon premier livret, donc celui qui va à gauche. Et après, je vais venir mettre mes points de piqûre. Enfin, je commence par les coller et je mets mes points de piqûre au fur et à mesure que j'avance, de façon à éviter que peut-être je fasse baver les points de piqûre. Et je veux vraiment que mes points de piqûre soient au bon endroit, vraiment autour du petit livret que je colle, ou vous le verrez au niveau du centre. Je veux vraiment que ça suive le papier que j'ai collé. Donc si j'avais fait mon point de piqûre avant, j'aurais pu me retrouver un peu décentré. Là, on se centre mieux, je trouve. Donc je vous conseille de faire comme ça aussi, de façon à éviter un décentrage de d'autres projets collés par rapport à vos points de piqûre. Ou alors vous serez obligé de refaire des points de piqûre. Enfin, on va éviter de perdre du temps. Hein. Moi, j'ai trouvé que j'en avais gagné à ce niveau-là, donc je suis très contente d'avoir fait comme ça. Je vais passer ensuite à mon soufflet central. Donc je commence par le grand soufflet. Je viens coller et je le maintiens bien surtout. Hein. C'est important parce que ça tire un petit peu sur la colle, le fait que ce soit un soufflet. Donc n'hésitez pas à patienter avant de mettre le deuxième et puis le troisième par la suite. Et en fait, les deux autres, je les aligne tout bêtement en bas. Je fais pas... Voilà, je fais rien de plus. Alors je sais qu'on voit pas le bas. Bravo le caméraman qui a mal centré son projet. Mais bon, voilà, je les aligne en bas. Et ça me laisse un petit peu de marge et ça fait un tout petit soufflet tout mignon. Je vais coller après par-dessus mes petites étiquettes que j'ai prévues, sur lesquelles elle notera, je ne sais pas, ses astuces à elle, elle écrira ce qu'elle voudra. Donc je vais laisser de la liberté quand même, je trouvais que c'était mieux. Là, je voulais qu'elle fasse par elle-même aussi. Et je vais finir par mon étiquette qui va se trouver tout en haut. Alors elle, dans le coup, je ne sais pas à quoi elle sert, hormis peut-être à décorer. Ouais, je trouve ça faisait vide en fait, pour tout vous dire, donc j'ai préféré rajouter quelque chose. Je pense que elle ne se servira pas de cette étiquette là, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça apporte un cachet au projet. Et puis j'étais pas trop découpe près. Donc je viens encadrer à nouveau avec les petits points de piqûre. Je vais faire pareil aussi sur les deux petites tranches qui vont être de chaque côté. Et puis je vais faire la même chose avec mon dernier livret que je vais coller. Je vous ai pas montré, si je me trompe pas, le collage du dernier livret. C'est pareil que le premier, enfin c'est du collage, il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Et je fais mes points de piqûre après l'avoir collé évidemment. Donc je vais vous laisser avec un petit peu de musique. Je suis en panne d'inspiration pour vous parler. Ensuite, on va passer donc à la partie du rabat, qui se rabat, voilà, la partie du rabat qui se rabat, parle bien la France, Gaëlle. Donc je viens mettre
sur un cadre décoré. Je viens mettre un autre cadre un petit peu plus détaillé avec du papier à motif cette fois. Je le colle et je vais venir décorer avec un petit peu de fraise. Voilà, pour rappeler la couverture de l'autre côté. Je trouvais que c'était... Je savais pas trop quoi y mettre en fait, pour être franche. Et je me suis dit un petit peu de déco, ça fait du bien. Parce que j'aime bien aussi décorer moi. Je trouve que c'est la partie la plus inspirante, la plus agréable à faire, je trouve. Dites-moi vous ce que vous préférez quand vous créez un projet. Si c'est que la déco, si c'est le montage, si... Voilà, c'est l'élaboration du projet. Donc là, je vais juste mettre 3 fraises. Je vais intercaler mes petites feuilles. Alors, j'ai un petit peu changé d'avis en cours de route. Alors, en général, c'est ce que je fais. Je positionne mes idées de déco. Soit ça me plaît, et à la rigueur, je peux vous conseiller pour être sûr de bien vous rappeler de ce que vous avez fait au premier coup. Pourquoi pas prendre une photo non collée. Comme ça, après, vous suivez votre photo et vous collez comme l'inspiration vous est venue. Sinon, vous décorez un peu comme moi. Je positionne, mais des fois, ça m'arrive de changer d'avis. Je vais aussi décorer maintenant mon avant, donc l'avant de mon mini. Je vais mettre cette belle étiquette avec encore ce papier vélum embossé en blanc sur du blanc. Que c'est beau. Vous le voyez pas, mais je vous jure, c'est beau. Je continue de préparer mes petites fraises. Cette fois, je crois que j'en ai utilisé 5, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, là, j'en ai 4. Et ben, je ne vois pas que j'ai ma 5e à droite, là. Au niveau du bas de ma main, à droite, je ne vois pas que j'en ai une 5e. Et elle est miro, elle ne voit pas. Donc, je vais positionner mes 5... Voilà, vous voyez, je ne l'ai pas vu. Et j'en refais une, mais c'est pas grave. J'en aurai de rab. Je positionne mes 5 fraises. Je vais venir les coller. Mais je vais en venir en coller que 4. Tout simplement parce que j'ai envie de passer mon ruban sous ma fraise de façon à ce qu'il soit bien maintenu. Donc vous allez voir, je vais en coller 4. Ah, chose que j'ai oublié de vous dire, je voulais apporter un petit peu de brillance. Donc là, j'ai mis un petit peu de Wink of Stella sur mon fond d'étiquette qui va mater mon étiquette fait maison. Je vais mettre un petit peu de Wink of Stella. Et donc là, je vais passer mon ruban. Alors cette fois, j'ai utilisé c'est le ruban Folin, je crois qu'il s'appelle. Et il me semble que c'est des fleurs pour chaque saison. Parce que je crois qu'il y a un lot de 2 rubans dans ce lot-là. Oui, c'est un lot, il y en a plusieurs, Gaëlle, bravo. Donc je positionne mon ruban, je vérifie que j'ai coupé la bonne longueur, surtout pour moi faire le nœud. Je vérifie si ça le fait. Ça le fait, donc je le laisse. Je le coince en fait dans une fraise et je viens coller ma dernière fraise qui va maintenir mon ruban en place en fait. Et ensuite je vais coller mon étiquette sur mon étiquette de base. Alors je vais rajouter des feuilles évidemment. Je vais un peu vite là dans ce que je dis. Ça va pas suivre la vidéo. Défaut du montage. Donc je viens positionner mes petites fraises, je les colle. Je vais évidemment positionner mes petites fleurs blanches que je trouve superbes. J'adore ces petites feuilles blanches. J'avais fait des feuilles sur l'autre et je trouvais que c'était superbe aussi. N'hésitez pas à faire ça, à embosser du vélin et à coller sur du blanc. Oh, ça déchire. Franchement, ça déchire. Là, je vais pas m'en remettre, je crois. Donc vous voyez, j'ai voulu en positionner trop, puis en fait j'ai pas tout mis. C'était pas plus mal comme ça. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Aussi, c'est pareil, c'est difficile de s'arrêter. Mais bon, là je me suis arrêtée. Je colle mon étiquette enfin sur mon support. Et je vais mettre un petit peu de mousse 3D de façon à équilibrer le volume que j'ai au milieu. Comme mon étiquette, je vais la mettre légèrement à gauche. Au milieu, j'ai quand même pas mal de volume, parce que j'ai les fraises, j'ai les feuilles, j'ai le ruban. Donc un petit peu de mousse 3D à gauche, c'est pas plus mal. Comme ça, je suis le volume de ce que j'ai après au milieu. Et puis le mini est fini, enfin presque fini. J'ai oublié de mettre en relief mes petits pépins sur mes fraises avec mon stylo encre gel blanc. Oui, je vous avais dit que je l'allais l'oublier et c'est vrai, je l'avais oublié. Et je vais faire pareil à l'intérieur. Même mes décos de fraises tamponnées, je vais faire pareil. Je vais en mettre aussi à l'intérieur. Donc voilà, les 2 minis sont finis. Donc salé, sucré. Pourquoi pas pour y mettre des photos aussi, enfin ce que vous voulez, il n'y a pas de... Moi je vous ai juste montré une structure, une idée pour utiliser ce set de tampons que je trouve superbe. Et je voulais vous faire une petite surprise en même temps. Comme le set Fruits d'abondance n'existe plus puisque c'était un cadeau, et j'avais envie de vous l'offrir puisque j'en ai 2. J'ai le mien que vous voyez à l'écran et puis j'en ai un deuxième que j'avais eu en cadeau pour une deuxième commande, donc j'ai envie de vous l'offrir celui-là. Donc je vous mettrai les conditions en barre d'infos, ce sera très simple, vous verrez. Et puis je vous souhaite évidemment bonne chance pour ce concours. Je vous fais sur ce plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.